Salut à toi, j'espère que tu vas bien, que tu passes une bonne journée. Aujourd'hui, on va parler des 5 causes principales de l'anxiété ou du stress si tu préfères. Les 5 plus grandes causes, les 5 plus grandes causes tout simplement. Et en fait, pourquoi elles apparaissent et surtout comment tu peux justement les actions que tu vas pouvoir mettre en place pour éliminer et pour justement être moins une personne moins anxieuse. D'accord? Et donc on va voir ça maintenant, les 5 causes principales de l'anxiété. Avant ça, peut-être que tu es dans une situation aujourd'hui où tu es vraiment très stressé. Peut-être que tu as aujourd'hui, peut-être que les gens de ton entourage te disent Oh Margot, là faut arrêter, t'es vraiment trop stressé, t'es tout le temps sur le qui-vive comme on dit, t'es tout le temps en train de te dépêcher. Peut-être que sur la route tu conduis de manière accidentelle. Peut-être que la nuit tu as du mal, enfin la nuit ou en soirée tu as du mal à t'endormir tout simplement parce que tu ressasses énormément de choses. Tu penses déjà à la journée du lendemain, tu penses déjà à la réunion du vendredi alors que t'es pas encore le lundi ou t'es même pas encore le début de la semaine que tu penses déjà à des choses qui vont se passer bien après. Euh, les journées, tu t'es à peine levé le matin, que tu as juste envie de te recoucher, tu es stressé, tu te sens fatigué, parce que le stress, il faut savoir que ça fatigue. Tous les jours, tu vis ça comme quelque chose, en fait, un poids, en fait. C'est un peu comme si tous les jours, tu avais un gros sac à dos derrière ton dos et que tu étais en train de le trinque-baller, que c'était super dur chaque jour, qu'il y avait justement cette difficulté qui était tout le temps présente et qui t'embête justement de vivre pleinement ta vie. Il y a tout le temps même des moments agréables que tu peux passer dans les soirées avec des amis, que tu peux passer avec ton conjoint, ta conjointe, des gens, ta famille. Par exemple, là, tu vois, on était proche des fêtes. C'est comme si tu passais justement dans les fêtes, tu les passais pas vraiment bien parce que tu étais tout le temps en train de te dire bon, bah voilà, j'aurais dû faire ça, j'aurais dû faire ci, il faudra que je fasse ça après. Il y aura telle réunion, il y aura telle chose que je devrais faire et puis il y a tel projet en suspens qu'il faudra que je réalise après les vacances, etc., etc. Et en fait, ce qui se passe, c'est que tu profites plus du tout du moment présent, tu profites plus du tout des gens qui t'entourent, tu profites plus des moments, on va dire, de bonheur qui t'arrivent, des moments de plaisir et tu es toujours en fait à te préparer sur ce qui va se passer sur la suite. Tu as peut-être même un moment, peut-être aujourd'hui, tu es peut-être dans des situations où tu prends peut-être des médicaments pour limiter justement ton stress, ton anxiété. Tu es peut-être allé passer chez le médecin généraliste, chez peut-être un médecin spécialiste, tu es peut-être allé voir un psychologue, un coach, des experts. Et aujourd'hui, tu te retrouves dans une situation où tu ne sais pas forcément quoi faire. Alors, il faut savoir qu'en fait, le stress, la bonne nouvelle dans ça, c'est que généralement, le stress, c'est que la plupart du temps, dans 90% des cas, si ce n'est plus, c'est en fait c'est dû simplement à ta psychologie, ton mindset, ton état d'esprit. Et en fait, ce qui se passe, c'est que tu peux le changer, tu peux le switcher rapidement. À la fin de cette vidéo, tu peux le faire. C'est pas quelque chose qui est impossible. Tu as le pouvoir de changer, justement de modifier tout ça. Et on va voir tout ça dans cette vidéo. Il faut savoir qu'en fait, tout ce qu'on voit là dans la vidéo, dans toute cette vidéo, c'est ce que j'ai envoyé à mon groupe privé dimanche. Donc, c'est-à-dire aujourd'hui, au moment où je tourne cette vidéo, j'ai envoyé ça ce matin. Ce mail est parti ce matin. Et c'est ce que tous les personnes de mon groupe privé ont reçu aujourd'hui. Toi, tu vas voir cette vidéo, normalement, si je ne me trompe pas, tu vas voir cette vidéo mardi. Et donc, en fait, ça, c'est simplement un petit extrait de ce que les gens de mon groupe privé ont reçu dimanche. Donc voilà, c'est pour te dire tout ce que tu as raté et que tu aurais su en avance. Donc ouais, les 5 raisons, moi j'ai mon ordi juste là, c'est pour cadrer mes idées. Donc en fait, les 5 raisons, je vais te les citer comme ça et puis après je te dirai ce que tu peux mettre après en place pour changer. Donc les 5 raisons, la première c'est les changements dans ta routine. Ça peut être des changements comme par exemple le fait que le matin, tu es à peine arrivé au travail, qu'il y a déjà ton patron ou un collègue de travail qui te demande de réaliser une tâche en plus. Tu as à peine ouvert ton ordinateur que tu reçois déjà 15 mails et que tu es obligé de les gérer avant même d'avoir commencé ta journée, avant même d'avoir commencé à enlever ton manteau, avant même d'avoir pu commencer à discuter avec tes amis ou avec tes collègues de travail ou justement avant d'aller boire peut-être ton café, tu as peut-être l'habitude de boire ton café ou fumer ta cigarette avant de démarrer ta journée. Et avant même d'avoir commencé ça, tu sais que ta journée va être merdique. Donc ça, c'est les changements dans la routine. Ça, c'est un exemple, mais les changements dans la routine, tu peux en avoir
en avoir de toutes sortes. Ça peut être simplement si aujourd'hui tu as un enfant en bas âge, ça peut être le fait que tu n'as déjà pas dormi les dernières nuits, mais là encore cette nuit, tu vois, la nuit, déjà les nuits dernières ont été ultra courtes, et puis là cette nuit tu es obligé de te réveiller à 5 heures, 4 heures, 3 heures du matin, tout simplement pour aider ton enfant. C'est louable, mais c'est simplement pour t'expliquer ce qui crée l'anxiété. Donc ça, c'est la première raison. La deuxième, c'est un rythme de vie trop soutenu. J'en ai parlé hier. Tu es peut-être sur le qui-vive, ou peut-être aujourd'hui tu montes un projet, peut-être qu'aujourd'hui tu démarres une entreprise, peut-être qu'aujourd'hui tu es peut-être en transition, ça veut dire que tu es en train de changer de travail, tu es peut-être en train de chercher un travail de manière vraiment très soutenue. Tu es peut-être, je sais pas moi, peut-être qu'il se passe des choses dans ta vie, peut-être que tu as des parents, peut-être que tu as, je sais pas, une personne dans ta famille qui est en mauvaise santé, et du coup tu es obligé de changer tes habitudes, et tu es tout le temps au taquet, tu es tout le temps en train d'être à 1000%, et tu n'as pas le temps de te reposer, de prendre le temps pour toi, et tout simplement, c'est aussi une raison de l'anxiété. Ça, c'est la deuxième chose. La troisième, c'est des objectifs personnels en suspens ou qui sont non aboutis, en fait, tout simplement. Et donc ça, c'est la troisième chose. On en a parlé aussi hier. C'est dans l'autre vidéo, je veux dire dans la vidéo d'hier, quand je dis ça, c'est des objectifs personnels. En fait, on se donne tous des objectifs, probablement tu t'en donnes aussi. Là, en plus, on est en début d'année, donc tu t'es peut-être probablement donné des résolutions également. Et ce qui se passe, c'est qu'en fait, ces objectifs-là, en fait, c'est comme si tu les avais écrits sur un papier. C'est comme si le papier, tu l'avais broyé, tu les avais directement foutus à la poubelle. Et là, tu t'en foutais complètement. Et ce qui se passe, c'est que ces objectifs, si tu les as écrits, c'est qu'ils sont un minimum, voire même très importants pour toi. Et c'est qu'en fait, là, tu n'es pas du tout aligné sur ce que tu veux. Et en fait, du coup, fatalement, ça te donne tout simplement pas envie, et ça ne te donne pas de confiance en toi, et ça augmente ton stress. Donc ça, c'est la troisième raison. La quatrième, c'est le vieillissement et la mort. Alors, peut-être que tu te retrouveras dans cette situation. C'est le fait d'être tout simplement d'avoir peur de vieillir, d'avoir peur de mourir. De te voir peut-être dans la glace tous les matins et de voir que peut-être tu démarres avec des rides. Moi, ça commence à arriver, c'est les cheveux que je perds. Je serai peut-être un jour chauve. C'est pour ça que je profite de faire des vidéos pour me voir bien avec des cheveux encore, j'en profite. Parce que s'ils ne dureront pas longtemps. Enfin bon, peu importe, tout ça pour te dire que tu te vois, en fait, je ne vais pas dire périr, mais que tu te vois vieillir. Et tout simplement, ça te fait, c'est une source de stress. D'accord? Et la dernière chose, moi je l'ai vécu l'année dernière quand je travaillais à fond sur mon projet en même temps que mes études, c'est la solitude. Et je peux te confirmer à quel point ta vie est beaucoup plus stressante quand tu es confronté à la solitude. D'accord? Je ne te parle pas de la solitude, passer une journée tout seul, c'est de la solitude qui est plus importante, c'est de voir peu de monde, peut-être sous les 2-3 jours, et c'est une solitude qui est, ou même régulière, c'est-à-dire plus régulièrement, tu vois peu de gens, tu es peut-être isolé, tu as peut-être une maison plus isolée, peut-être que tu vis à la campagne, etc. Et du coup, c'est également un facteur de stress et d'anxiété. Faut savoir que pour chaque cause, tu peux mettre en place, on va voir ce que tu vas pouvoir mettre en place pour justement limiter ton anxiété et peut-être même carrément la dégager de ta vie. D'accord? Comme je t'ai dit, en fait, c'est un mail que j'ai reçu. Si tu veux justement découvrir tout ce que je donne à mon groupe privé, il suffit de cliquer dans la description. Tu retrouveras tout ça. Tu retrouveras le lien en fait c'est le premier lien que tu verras dans la description. Donc, il faut savoir que pour la première chose, donc je te répète les cinq raisons principales de l'anxiété, c'est les changements dans l'habitude, dans ta routine, les changements dans ta routine. La deuxième, c'est un rythme de vie trop soutenu. Le troisième, c'est des objectifs personnels en suspens ou non aboutis. Le quatrième, c'est le vieillissement et la mort. Et le dernier, c'est la solitude. D'accord? Et donc, pour le premier, un changement dans la routine, qu'est-ce que tu peux faire pour changer ça? Un changement dans la routine, c'est tout simplement c'est adopter une routine journalière. C'est adopter des habitudes qui sont importantes pour toi. Par exemple, tout à l'heure, je donnais l'exemple du mail. Tu as à peine posé ton manteau sur ta chaise, tu as à peine commencé à discuter de tes collègues, tu as à peine commencé ta journée en discutant avec tes collègues, savoir ce qui s'était passé
les jours d'avant que tu vois déjà 15 mails, et ben c'est tout simplement peut-être de te dire que tu te fais l'habitude je sais pas moi, d'ouvrir ton ordinateur ou simplement d'ouvrir tes mails à partir de, je sais pas moi, de 10 heures du matin, à partir de 18 heures le soir, de simplement aller les voir avant de retourner chez toi, à la fin de ton travail. Ça, par exemple, c'est simplement à toi de voir. Les habitudes, ça peut être par exemple de te lever plus tôt, d'aller plus tôt au travail et de finir plus tôt, tout simplement pour démarrer plus tôt ta journée et d'être plus présente avec tes enfants le soir ou d'être plus présent, par exemple. Donc ça, c'est d'adopter une routine journalière et limiter les changements, c'est-à-dire par exemple les changements, ça peut être les mails, ça peut être d'essayer de voir comment tu peux mieux dormir si tu as un enfant en bas âge, etc. etc. C'est également de tenter au plus possible de planifier et de réorganiser tes journées au mieux possible ou des choses qui sont adaptées pour toi. D'accord. Qu'est-ce que je peux te donner comme exemple? C'est simplement d'être plus organisé. Par exemple, au niveau de ton travail, c'est d'essayer si par exemple tu as des choses qui sont en suspens, c'est de voir comment tu peux mieux les réaliser, peut-être essayer de travailler sur ton efficacité et de voir et de vraiment te tenir, te dire par exemple un jour, voilà, tel mardi, j'ai fini, à partir de mardi soir, il faut que j'ai fini ce dossier et ce dossier-là, et je m'y tiens et je le finis. D'accord? Donc ça, c'est la première chose c'est les quelques trucs que je t'ai donnés pour les raisons. La première raison qui est le changement dans la routine. La deuxième, c'est un rythme de vie trop soutenu. Mais un rythme de vie trop soutenu, c'est plutôt facile, entre guillemets, pour faire le changement. Tu vas le trouver par toi-même. C'est tout simplement de prendre du temps pour toi. C'est prendre du temps, ça peut être pour faire les choses qui te plaisent. Ça peut être de voir les gens qui t'intéressent, les gens que tu aimes, les gens qui sont plus proches pour toi, les gens avec qui tu passes. Avec qui le temps tout simplement il n'existe plus tellement c'est vraiment agréable. Ça peut être simplement, peut-être si tu fais du sport à côté, ça peut être d'aller dans ton club de sport, de retrouver tes potes du sport. Ça peut être, je sais pas moi, ça peut être si tu fais partie d'une association ou simplement ça peut être de passer ton dimanche, ton samedi après-midi à regarder une série Netflix, ça peut être à regarder un film, ça peut être je sais pas moi, à traîner, à surfer sur Internet ou n'importe quoi. Et tout simplement à prendre soin de toi aussi, d'aller au spa, c'est de faire des massages, peu importe, prendre soin de toi, d'accord? Et éviter d'être sursollicité constamment, c'est de te dire ok, aujourd'hui j'ai passé, ça fait 6 heures ça fait depuis l'heure de 6 heures que je suis levé, aujourd'hui il est 22 heures, j'ai peut-être le droit à me reposer, prendre soin de moi, d'aller me coucher plutôt que finir, je sais pas moi, tel exposé ou tel truc, d'accord? Tu n'es pas un robot, tu n'es pas un robot et donc c'est important que tu prennes soin de toi. D'accord? Tu ne tiendras pas sur la longueur si tu tires à fond sur ce qui se passe, sur ce qui t'arrive. D'accord? Ça, c'est la deuxième chose. La troisième, on disait que c'était des objectifs personnels non aboutis ou qui sont en suspens. Tout simplement, c'est que, je l'ai dit dans une vidéo précédemment, l'idée, c'est de déterminer 2 ou 3 objectifs grand maximum pour cette année, par exemple cette année 2020, des objectifs qui sont méga importants pour toi, qui sont très 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 importants pour toi. Ça peut être des gros objectifs, l'idéal c'est que ça soit 2 ou 3, l'idée c'est que je te conseille 1 ou 2 objectifs, 2 objectifs énormes et en fait tu les divises en plusieurs sous-objectifs, tout simplement. Moi par exemple c'est de vivre de mon activité sur Internet, de pouvoir en vivre, de pouvoir voyager avec ça, grâce à ça, je veux dire. Et à partir de là, il existe plusieurs choses. Ça peut être par exemple de faire une vidéo quotidienne, ça peut être de reprendre le coaching, ça peut être de sortir des formations régulièrement, toutes les 2 semaines, etc. etc. D'accord? Et pour toi, c'est la même chose. Et après, c'est bien sûr de t'y tenir et de travailler chaque jour pour les accomplir, tes objectifs, d'accord? Et puis, comme je disais aussi dans la vidéo d'hier, qui est assez semblable à celle qu'on voit aujourd'hui, c'est de visualiser régulièrement tes objectifs. Donc tes objectifs aussi, bien sûr, je pense que tu t'en doutes, ils doivent être un minimum intéressant pour toi. Ça peut être des objectifs pour lesquels tu t'en fous, ça doit être des choses pour lesquelles tu as envie de te battre le matin, de te réveiller, tu as envie de te taquer et de te dire « Yes, j'ai envie de commencer ma journée, yes, je vais tout péter, je vais faire… je sais pas moi, je vais faire plus de pompes pour arriver à tel niveau en sport. » D'accord? Donc ça, c'était la troisième chose pour la troisième action que tu peux mettre pour limiter ton anxiété. La quatrième, c'était sur le vieillissement et la mort, si tu t'en souviens. C'est tout simplement accepter, travailler sur le fait qu'on est tous
Désolé de te l'apprendre si tu ne sais pas, mais on est tous, j'allais dire immortels. Justement, c'est le contraire, on est tous mortels, on va tous mourir un jour, le plus tard possible, je te le souhaite. Mais voilà, faut savoir que la mort, c'est inévitable, c'est incontestable. Les gens qui sont autour de toi vont mourir également. Plus le temps va passer, plus les chances vont augmenter que les personnes meurent. C'est quelque chose sur lequel tu dois être OK. D'accord. Si c'est vraiment quelque chose qui t'embête, qui t'angoisse, peut-être essayer de voir un spécialiste, de voir comment tu peux être plus à l'aise sur ça. D'accord. Et donc, autant l'accepter aujourd'hui. Et donc ça, la dernière chose, c'était la solitude. Eh bien, tout simplement, la solution à la solitude, c'est tout simplement de sortir régulièrement, de t'obliger à peut-être avoir des amis, à participer à des activités extra-professionnelles. Ça peut être simplement de faire une heure de, je sais pas moi par exemple, une heure de judo, une heure de jardinage, une heure dans une association, une heure de bénévolat, une heure pour, je sais pas, simplement une heure par semaine, ça peut être 2 heures par semaine. En plus de ça, tu rencontreras des gens. Ça peut être maintenant qu'il existe des tas et des tas d'applications pour rencontrer des gens facilement. Il existe des tas et des tas de forums. Tu as aussi les groupes Facebook. Et à partir de tout ça, tu peux rencontrer des gens relativement facilement. Et de t'entourer au maximum possible de personnes que tu aimes, de personnes que tu apprécies et que tu te donnes envie de voir et qui te boostent en fait, qui te poussent vers le haut et t'amènent à t'améliorer chaque jour. C'est méga important d'être entouré de personnes intéressantes, valorisantes et qui te poussent vers le haut. Mais voilà, on a fini. J'espère que cette vidéo a pu t'aider. J'espère que à la fois tu te retrouves, mais également tu repars à la fin de cette vidéo avec des choses sur lesquelles tu pourras implémenter pour justement limiter, voire complètement dégommer, si je puis dire, cette anxiété qui te prend la tête depuis peut-être une longue période. C'est tout ce que je te souhaite. Il faut savoir en fait que ça, c'est l'exemple d'une courte partie que j'ai envoyée à mon groupe privé, comme je t'ai dit, en fait dimanche dernier, donc c'est-à-dire que j'ai envoyé ce matin, parce qu'au moment où je te tourne cette vidéo, on est dimanche soir. Et en fait, c'est tout simplement une petite partie du mail que j'ai envoyé. Là, tu vois, tout simplement, je l'ai. Est-ce que c'est celui-là? Ouais, je l'ai sous les yeux. Tout simplement que en fait, ça, c'est tout simplement un mail que j'ai fait en vidéo, une partie du mail. Après, ils ont également eu, par exemple, j'explique aussi pourquoi tu ne peux pas tout contrôler et pourquoi c'est important de ne pas chercher à tout contrôler. Je t'explique aussi pourquoi toutes les actions que tu peux mettre en place pour justement ne pas voir justement être tout le temps sur le fait de vouloir tout contrôler. Peut-être que tu es dans cette situation-là. Donc ça, c'est tout ce qu'on a retrouvé, tout ce que les personnes qui me suivent par mail ont reçu. J'explique aussi que tu ne peux pas être à la fois anxieux ou anxieuse et être content ou contente. D'accord? C'est deux choses qui sont extrêmement distinctes et c'est exactement en fait dans le mail, j'explique pourquoi et j'explique comment justement tu peux être beaucoup plus content et dégager cette anxiété. J'ai également aussi, il faut savoir que chaque dimanche matin, j'envoie les 3 meilleurs conseils en fait de l'invité de la semaine. Cette semaine, c'est Sandrino qui est passé en fait dans le podcast Mène pas peur pour vaincre le regard des autres. Donc ces 3 meilleurs conseils pour vaincre le regard des autres. Sandrino qui est un expert aujourd'hui dans la relation amoureuse, dans la relation amoureuse et dans les ruptures amoureuses. Il donne énormément de conseils à ce sujet-là et lui-même a travaillé sur ça et lui-même a aussi souffert en fait du regard des autres. Il en explique dans le podcast et justement là il donne les 3 meilleurs conseils selon lui pour vaincre le regard des autres. Et il faut savoir qu'à la fin de chaque email en fait, parce que les mails sont relativement longs la plupart du temps, j'envoie très peu dans la semaine. Il faut savoir que la plupart du temps ça arrive des fois que j'envoie 1 ou 2 mails, mais c'est très rare. Et par contre tous les dimanches matins j'envoie un gros mail sur tout ce que j'ai appris ou toutes les meilleures choses que j'ai apprises. Je fais une synthèse de toutes les meilleures choses que j'ai apprises et que tu peux implémenter dans ta vie en fait, que ce soit sur l'anxiété sociale, sur la timidité, la confiance en soi, le charisme en général. Et je donne tout ça dans le mail. Et donc, c'est tout ce que tu retrouveras. Il faut savoir que si par exemple le mail tu trouves trop long, tu n'as pas envie de lire, tu n'as pas envie, tu reçois 10 000 mails dans ta boîte mail et c'est vraiment le truc que tu n'as pas envie, eh bien, c'est à toi de décider tout simplement parce que en fait, moi je sais que c'est
Tout ce que je suis en train de te donner là, c'est des ressources qui sont gratuites, entièrement gratuites, tu ne payes rien. Moi, c'est tout ce que j'aurais aimé avoir si aujourd'hui tu es dans une situation où tu n'es pas forcément à l'aise en société. Si par exemple tu es dicté plus par tes peurs, que tu n'es pas bien, que tu n'es pas dans le bien-être, eh bien tout simplement, c'est toutes des clés qui peuvent t'aider aujourd'hui à passer au niveau supérieur, à développer ta vie, être peut-être plus séduisant, plus séduisante, à être plus en accord, être plus aligné avec la personne que tu es aujourd'hui. Et il faut savoir que justement à la fin des mails, je donne une fiche action, pardon, où en fait je reprends tout ce que j'ai dit dans le mail, mais de manière très courte en fait. Et dans la fiche action, comme son nom l'indique, c'est juste des choses à mettre en place pour agir. Tout simplement, c'est juste des choses à mettre en place pour agir et à mettre en action pour simplement directement passer à l'action et implémenter des choses directement dans l'action et voir directement du changement. Et ça, tu peux le voir tous les dimanches à 9 h. Et donc, le prochain mail, il arrive dimanche prochain. Inscris-toi très vite pour ne pas en rater davantage. Je te souhaite une très bonne journée et je te dis à très vite. Salut!